Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous prendre le temps de vous faire la vidéo du 4e message de Métatron. Donc, c'est quelque chose qui concerne le domaine professionnel, hein. Donc, les 4 messages étaient toujours dédiés sur une vision que l'on a au niveau de l'argent qui fait qu'on a l'esprit déformé et qu'on en perd certaines valeurs et que de par cette façon, dont souvent qui vient du transgénérationnel, comment on a été éduqué sur cette notion de l'argent, on a eu l'esprit un peu déformé et on ne sait plus voir où est le juste ou le pas juste. Au niveau de ce message que j'ai eu, qui s'est représenté à plusieurs reprises et qui s'est représenté aussi à plusieurs reprises déjà en suivi. C'est-à-dire que dans les personnes que je suis, quand on a abordé, puisqu'on parle de tous les domaines et quand on a parlé du professionnel, ce message a déjà été transmis à plusieurs. Donc pour certains, ça va faire écho avec des séances que vous avez eues avec moi. En tout cas, ce message, il devait être délivré de façon générale. C'est que ce soit d'un point de vue activité commerciale ou même encore d'un point de vue si vous travaillez en management pour piloter des équipes. C'est sur cette notion et ces formations que l'on vous donne autour de la manipulation pour obtenir un maximum des gens. Donc, dans l'aspect commercial, les formations que vous avez ou de la façon dont vous avez été éduqué, parce que parfois, vous n'avez pas eu de formation parce que vous êtes dans une activité commerciale qui n'est pas en entreprise, mais dans une activité commerciale indépendante et par rapport à ça, peut-être que vous avez des parents qui ont été dans le commerce et qui vous ont donné quelques conseils là-dessus, genre écoute-moi, je sais comment faire, je vais te dire comment faire, il faut que tu parles aux gens comme ci, comme ça, pour réussir à obtenir un max d'argent. Enfin, vous voyez ce genre de discours. Et dans le milieu management ou pilotage en entreprise, vous avez là aussi sans doute des formations qui vous sont données, ou peut-être que cela vous vient d'un parent qui l'a encore en simple repas de famille. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Moi, de mon époque, on faisait ci, on disait ça, et c'est comme ça que tu deviendras riche dans la vie, crois-moi. Il y a un peu déjà un contexte où on vous rappelle que les choses changent, donc les méthodes d'une époque ne sont plus d'actualité et que ce n'est pas parce que c'est ce que je connais que c'est juste en fait. On vous demande d'être encore là, un être d'évolution et d'être dans la remise en question. Ce que je connais, c'est pas parce que je connais ça que c'est juste et de remettre de la justesse dans tout ça. Donc attention à ces méthodes de manipulation. Il y a même d'ailleurs beaucoup de méthodes de développement personnel et même des livres qui tournent autour de ça, où justement on vante le mérite de ce livre qui va vous permettre d'obtenir des autres tout ce que vous voulez en utilisant de la manipulation psychologique, en utilisant la manipulation par des mots. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste, c'est de la manipulation. C'est horrible, en fait, de chercher à manipuler. Donc voilà, on voulait vous ramener à ça, parce que dans ces méthodes de manipulation, vous pouvez en venir à... Oui, le but, c'est d'obtenir égoïstement un maximum pour réussir à gagner un max d'argent. Mais ça n'est pas juste envers les autres. Donc inévitablement, il y aura du retour de karma. C'est normal. Vous cherchez à manipuler des personnes et à profiter de personnes pour votre profit personnel. Donc ce gain d'argent qui va se faire n'est pas juste. Vous êtes en train de manipuler les autres pour obtenir du pouvoir. Et c'est pas ok en fait. C'est pas ok. On doit revenir sur quelque chose de juste. Beaucoup d'activités professionnelles ont usé de ce genre de méthode et bien entendu, il y a eu retour de karma sur ces activités qui ont dû s'effondrer et cela va continuer en ce sens. Voilà, c'était ça un peu le message. Donc,
d'un point de vue commercial, attention, attention d'arrêter de forcer les gens à acheter. Arrêtez toutes ces méthodes de manipulation où l'on cherche à vendre à quelqu'un quelque chose qui n'est pas juste. On arrête de forcer les personnes et de chercher à les manipuler en leur faisant croire qu'on leur rend service alors que de base, c'est juste que égoïstement, je veux vendre beaucoup pour moi, rentrer de l'argent chez moi. Donc on vous demande dans la vente d'être dans le fait de vous adapter aux besoins de la personne et non pas à ses envies et ses névroses. C'est-à-dire, vous allez tomber sur une personne qui touche le RSA. Même si elle a une névrose de vouloir se comporter comme quelqu'un d'extrêmement riche, d'être habillée en Chanel, et qu'elle a cette névrose, ne la poussez pas et ne la manipulez pas pour lui dire « Mais bien sûr, oui en effet, tu as les moyens de t'habiller en kiabi, toi, mais je vais venir appuyer sur tes boutons pour te retourner le cerveau, pour te manipuler, pour que moi je vends du Chanel, pour que tu viennes m'acheter du Chanel. Tu touches que le RSA, je sais que je te rends pas service en cherchant à te manipuler là-dessus. En te disant, mais oui, voyons, mon copain, mon frérot, c'est pas, ouais, ce genre de manipulation, hein. Mon frérot, clairement, tu travailles, tu touches que le RSA, mais tu mérites tellement plus que ça. Vraiment, moi, ce que je te conseille, tu mérites autant que ce riche-là d'être habillé en Chanel. Tu devrais m'acheter à moi une tenue en Chanel, tu le mérites, mon frérot. Ouais, c'est pas grave, écoute, je vais te rendre service. Tu me payes en 30 fois, hein, tu t'endettes sur 30 mois, tu me rembourses tous les mois. Bon, c'est pas grave si tu n'as plus rien à bouffer. Moi, je te rends service parce que tu le mérites. Tu vois, tu mérites d'avoir le meilleur. Est-ce que vous pensez que cette méthode de manipulation est juste? Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment en train de rendre service à cette personne en la manipulant sur sa névrose pour vous faire votre chiffre d'affaires et lui faire croire en effet que vous lui rendez service alors qu'elle va s'endetter sur 30 mois et qu'elle pendant 30 mois, elle va utiliser son budget alimentaire pour venir se la péter dans une tenue Chanel. Est-ce que vous pensez que vous lui rendez réellement service? Est-ce que vous êtes vraiment dans une notion de justesse? Est-ce que vous êtes vraiment en train de répondre à son besoin? Ne forcez pas les personnes. Ne forcez pas les personnes à votre propre profit parce que ça va vraiment se retourner contre vous. Tout ce qui n'est pas juste devra être remboursé. C'est de l'argent sale qui rentre et qui n'a pas été basé sur une notion de justesse. De même, dans le management. Le management, si on transporte, c'est la même chose. C'est-à-dire que si, pour vous faire valoir et obtenir une promotion, vous êtes prêt à n'importe quoi et à manipuler vos équipes pour qu'ils travaillent dans cette notion de travail sacrificiel à éventuellement ruiner leur santé, pour que vous puissiez ensuite aller montrer à vos supérieurs, vous voyez, moi je suis un bon leader, moi je suis un bon manager, j'arrive à obtenir un max de mes équipes. C'est pas grave, là j'ai maintenant une dizaine de burn-out dans mon service, mais putain, moi je suis un leader. C'est qui le killer là? C'est qui le patron là? Hé, je mérite mon augmentation là. C'était quoi le deal là? C'était quoi le deal là? Vous m'envoyez quoi? Voyage à Dubaï? Allez, moi je vais à Dubaï. Putain, je suis un bon patron, moi je suis un bon chef. Moi, c'est qui le patron? Vous voyez? Donc voilà, méfiez-vous hein, parce qu'il y a beaucoup de concours comme ça qui sont parfois lancés en entreprise ou dans des activités commerciales où on vous dit battez-vous dur, 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 là, regardez ce petit cadeau là qu'on va vous faire miroiter. Vous irez peut-être
Et peut-être que vous devrez aller au burn-out pour l'obtenir, ce cadeau. Mais waouh, on va vous regarder là, vous battre dans la boue là. Oh là là, vous aurez des cernes là. Moi, je vais être allongée là. Vous imaginez même pas ce que je vais avoir moi en vous épuisant comme ça. Mais moi, je vais pouvoir me mettre en valeur derrière. Là aussi, hein, ça n'est pas juste. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous si c'est juste. Donc déjà, observez, parce que si vous êtes déjà dans ce type de démarche, inévitablement, vous êtes en train de prendre à quelqu'un sans lui rendre. Donc, inévitablement, on va vous prendre à vous sans vous rendre également. Donc, ça veut dire que vous allez vous aussi être manipulé par des personnes en face de vous et vous êtes manipulé par des personnes en face de vous. Et comme, normal, hein, on paye toujours sa dette, ça je n'arrête pas d'expliquer, mais comme en plus c'était pour un problème d'argent et que c'était ça, vous étiez prêt à vendre votre âme pour de l'argent, ben on va venir taper sur l'argent. C'est-à-dire qu'on va venir vous en reprendre. Donc vous allez soit avoir votre activité professionnelle, vous allez la perdre, soit vous allez perdre le poste que vous auriez aimé avoir, vous allez perdre du prestige et vous allez perdre de l'argent. C'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que comme vous vouliez, votre névrose à vous, c'était d'avoir eu, vous faire valoir et vous mettre en avant auprès de tous, ben on va vous le reprendre, ça. Et vous allez devoir aller rechercher votre humilité et vous allez, comme vous étiez prêt à tout contre de l'argent, ben vous allez perdre de l'argent. Voilà. Karma, justesse, donc soyez juste. Soyez juste dans votre façon de travailler. On vous demande de revenir, voilà, à des notions où, dans le commerce, il est temps que le commerce change. Le commerce a été beaucoup trop dans la manipulation. Les gens qui gravissaient les échelons étaient beaucoup trop dans la manipulation. C'était toujours tout pour moi et j'écrase les autres. C'est pas comme ça en fait que ça fonctionne. Il est temps de rétablir un peu plus de justice là-dedans. Et voilà, on s'adapte aux besoins de la personne et on arrête de pousser les gens dans l'esclavagisme, à ruiner leur santé pour pas assez de salaire en contrepartie du temps qu'ils consacrent. On arrête de les exploiter comme la reine des fourmis exploite tous ces petites fourmis. Ça, c'est plus ok. Donc ça va tomber. Et voilà, sur tout ce qui est activité commerciale et management. Faites attention à ça, hein, cette névrose du pouvoir. Et là encore, par rapport aux 3 premiers messages, c'est que si vous en êtes là à avoir pratiqué ça, c'est pour avoir la reconnaissance des autres. C'est parce qu'on vous a détourné un peu la tête sur cette notion de que l'on soit fier de moi, que dans la vie... c'est ça la réussite. C'est gagner beaucoup d'argent et c'est d'avoir un poste bien élevé. Donc en fait, on vous a tellement conditionné dans ce transgénérationnel et dans cette éducation familiale, parentale, à vouloir faire vos preuves et être aimé dans un amour conditionnel, qu'en fait, vous en êtes vraiment parti dans une névrose pour rendre fier soit l'un des 2 parents, soit les 2. Mais en tout cas, la base du problème vient de là. Et donc là, vous allez devoir aussi couper ce transgénérationnel, mettre aussi un stop comme les 3 premiers messages, hein, si vous ne les aviez pas vus, les 3 premiers messages de Métatron, mettre un stop pour arrêter ça et être vous-même un exemple pour vos enfants et désormais relancer un nouveau transgénérationnel beaucoup plus dans la lumière et plus lumineux sur votre descendance en ayant stoppé ce qui se dupliquait au-dessus de vous. Voilà. J'espère que ce message aura été assez clair. J'en ai fini avec les messages actuels de Métatron. Peut-être que j'en recevrai de nouveau pendant le week-end. Voilà, c'est oui. Donc, bientôt de nouvelles vidéos autour de cette thématique ou une autre thématique, je ne sais pas encore. Je vous fais des bisous, belle journée.